3 promoteurs, voilà, donc, et surtout un projet mixte, ça je passe rapidement, un projet mixte avec des commerces en rez-de-chaussée, du tertiaire, donc 75 logements, ou 74, je ne sais plus, et du parking. Alors on est sur une ZAC de Nicolas Michelin, et qui développe là aussi, c'est très malin de sa part, il l'a fait à Bordeaux, il le fait très souvent, c'est-à-dire que les parkings ne sont pas enterrés, et donc ils sont en cœur d'îlot avec un jardin qui se développe en surélévation du niveau R+1 des parkings. Et donc c'est très malin et très efficace aussi, puisqu'on arrive à équilibrer parfaitement, à avoir des jardins en cœur d'îlot légèrement surélevés, donc ça rabaisse en fait le niveau du cœur d'îlot. Et puis bien sûr, en poids carbone, c'est extrêmement précieux. Alors les labels, voilà, BDO, tu en as parlé, c'est un label qu'on aime bien parce qu'il est très adapté au territoire. C'était l'ancien BDM pour bâtiment durable méditerranéen, maintenant qui s'est coupé en deux entre BDM du côté de Marseille et BDO en Occitanie. Donc le niveau argent, et puis voilà, alors c'était un RT 2012 moins 20% à l'époque, puisque c'est un peu un vieux projet. Et puis NF Habitage que 6 étoiles, donc quand même des grandes ambitions. Ça reste un projet extrêmement, voilà, un projet de promoteur. Avec cette perce, on aurait pu l'avoir sur n'importe quel autre projet en béton. Donc vraiment un projet standard, extrêmement simple, avec une espèce de préciosité dans l'écriture qui est un peu suggérée par le cahier des charges de la ZAC. Donc là, vous avez le projet qui est entièrement enveloppé dans son FOB, dans sa façade à ossature bois, qui n'est pas encore recouverte. Et donc le bois se retrouve bien sûr sur les enveloppes, systématiquement au-delà du R+1, et puis également dans la structure des derniers niveaux. C'est-à-dire qu'on va développer assez souvent des duplex dans les derniers niveaux, et ces duplex, on va réussir bien sûr à les réaliser en structure bois, en bois apparent. Donc ça, c'est aussi un élément fort du projet développé. Alors bien sûr, quand même, on a envie de dire 2 mots sur les 2 sujets qui nous animent autour du forum. C'est la sécurité incendie, où on ne sait pas exactement à quelle sauce on va tous manger. Et donc j'espère qu'il faudra tous se mobiliser, je pense, dans les prochains mois, sur ce qui nous attend. C'est très important. On n'arrive plus du tout à faire ce qu'on faisait encore il y a quelques années. Et puis, il y a un deuxième sujet aussi qui est latent, c'est le poids carbone de l'enveloppe elle-même, c'est-à-dire l'enveloppe du FOB. On développe du FOB qui est extrêmement vertueux, mais n'empêche que la dernière couche, la couche de parement extérieur, nous, dans notre cas, c'est du bardage métallique. Est-ce que c'est vraiment le meilleur bilan carbone? Je pense qu'on peut tous s'améliorer, malgré aujourd'hui un frein, parce qu'on n'a pas la technicité, on n'a pas les produits, donc il y a vraiment des sujets très importants à développer. Donc voilà, heureusement du vrai bois sur toutes les maisons qui sont au dernier niveau. Alors ça peut commencer au R+2, +3 dans les niveaux les plus bas, puisque c'est un îlot qui est ouvert en fait sur le sud, dans ses prescriptions, assez judicieusement. Les fermes que vous voyez posées sont en fait sur le cœur d'îlot qui va devenir le jardin intérieur. Et évidemment, du coup, on a une sensation beaucoup moins forte de hauteur, puisque depuis l'extérieur, on a un R+9, et donc depuis l'intérieur, on est en R+6 maximum. Alors, il faut redire aussi l'immense plaisir d'un chantier bois. Bien sûr, même si ici on a beaucoup de béton sur les planchers, sur les structures verticales, mais malgré ce, il y a quand même une qualité, ne serait-ce que quand on fait déjà de l'enveloppe, c'est un plaisir qu'on peut tous partager. Alors voilà, donc ce projet, en tout cas pour nous, c'est vraiment ce qui devrait être le minimum en fait de ce qu'on produit aujourd'hui. Alors c'est pas le cas, on fait pire. Mais en tout cas, je trouve que la réglementation, l'équilibre financier devrait à minima opérer sur ce genre de projet. On arrive à sortir vraiment, malgré tout, avec un label de biosourcé niveau 2. Donc voilà, c'est déjà ça, et ça devrait être le minimum de tous les projets. Et j'avais à cœur, alors j'avais quelques sujets, mais là je pense que c'est pas le lieu de développer bien sûr la nécessaire connaissance des ouvrages qu'il nous faut avoir dans nos agences.
Il y a deux petits sujets quand même qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est les sensibilités sur ces murs à Ossature-Bois, leur sensibilité à l'humidité, hein, bien sûr en phase chantier. Et puis on a eu aussi un départ de feu, qui heureusement s'est bien terminé, sur un étancheur qui n'avait pas été assez formé, et donc qui a mis le feu en fait à l'intérieur aux matériaux biosourcés qui composaient le panneau. Alors même si dans ce matériau il y a des sels qui sont là pour retarder et empêcher l'incendie, en fait l'étancheur est intervenu le matin et le feu s'est déclaré vers 16h, un vendredi. Donc on a eu de la chance, on l'a vu, mais ça aurait pu être une catastrophe, donc malgré tout, attention. Je pense qu'il y a un vrai manque d'informations sur les corps d'état périphériques, en fait. Donc c'est toujours de l'éducation et donc de la répétition. Alors, je voulais aussi vous présenter un collège qui est dans une toute autre optique, puisque le département a une vocation vraiment, à travers ses collèges, pédagogiques, affirmée. Et donc, contrairement à ce projet précédent de logement avec des promoteurs qui même s'ils ont envie d'annoncer qu'ils font du bois, mais les façades ne sont pas en bois parce que bien sûr ça grise, ça vieillit, ils sont pas, voilà, ils sont toujours un peu durs à convaincre, même si les choses ont beaucoup évolué. Là, c'est exactement le contraire. Donc, c'est un collège ce qui est intéressant aussi en CREM, c'est-à-dire en conception, réalisation, entretien, maintenance, qu'on a fait avec Bouygues. Et on avait demandé à Bouygues d'intégrer un préfabricateur bois qui est à côté de Montpellier, qui s'appelle Selvéa, qu'on aime bien. Voilà, c'est un complice de l'agence et c'est important pour nous. Et donc, on a gagné ce projet qui s'est développé. Alors, il y a de la FOB partout. Ça, c'est déjà un point fort. Donc ici, vous avez l'administration, des salles un peu techniques, la cantine et les espaces techniques, les logements. Et puis, les salles banalisées ici sont des salles de classe qui sont réalisées en préfabriqué 3D bois, avec la volonté, la demande du conseil départemental de pouvoir, le temps de vacances scolaires, rajouter 2, 4 classes, en supprimer, etc. Et donc on a réalisé